Encore les femmes, page 27. Madame Macré. Très bien. Monsieur ne croit pas à l'honnêteté des femmes. Monsieur ne croit pas qu'une femme peut s'attacher à ses devoirs. Monsieur ne croit pas... Pardon, monsieur croit qu'une femme ne vit pas sans amour, qu'une femme qui aimerait son mari ne se résignerait pas à ne le voir qu'un jour par semaine, qu'elle ne voudrait pas de loisirs qu'il ne partagerait pas, qu'elle l'attendrait le soir chez lui pour lui offrir un doux repos après une journée laborieuse. Alors monsieur se dit, Madame Macré n'aime pas son mari, elle prétend n'aimer aucun autre, donc il n'y a pas lieu de désespérer. L'été à la campagne, tout invité à l'amour, et j'accorde ma guitare. C'est trop écouter des folies. Adieu, monsieur. Adieu, madame. À demain. Non, monsieur, si vous m'abordiez, vous me feriez diriger d'un autre côté des promenades qui me sont plus agréables dans cette île. Eh bien, madame, dites-moi que vous aimez quelqu'un. Oui, monsieur, j'aime mon mari. Fin de la scène. Monsieur Richard à Madame Macré. Madame, vous vous êtes retirée avec la majesté redoutable d'une reine offensée. Je n'espère pas vous voir demain. Je vous envoie une lettre dont vous me saurez gré. Je dispose le cachet de telle façon que vous pouvez ouvrir la lettre sans la rompre, et qu'ensuite vous pouvez la refermer et me rendre la lettre sans que je puisse savoir si vous avez daigné la lire. Voyons, madame, soyez bonne, ôtez-moi tout à fait l'espérance, levez l'écriteau complet. Sans cela, je vais m'essouffler à courir après cet amour que vous me laissez rêver. On ne peut pas demander moins à une femme. Désespérez-moi tout à fait. Certes, ma raison me dit que ce jeune homme qui vient vous voir 2 fois par semaine et jamais le samedi ni le dimanche, ce jeune homme que vous reconduisez avec tant d'apparat jusqu'au passage de la rivière, après quoi vous rentrez solennellement seul chez vous, ce jeune homme que j'ai rencontré un matin à 5 heures dans cette même île, que je l'avais vu quitter la veille au soir, est plus pour vous qu'une simple connaissance, et fait parfois ce qu'on appelle au théâtre une fausse sortie. Eh bien, si vous ne me dites pas franchement « oui », l'espérance est si absurdement vivace que je douterais, que j'admettrais les suppositions les plus invraisemblables, que je laisserais l'amour étendre ses racines dans mon cœur. Dites-moi, oui, cet homme est mon amant, et je ne vous importunerai plus, et j'aurai la discrétion qu'un honnête homme doit à une femme qui lui donne une preuve de confiance. Mais si vous refusez de lever l'écriteau complet, si vous me laissez poursuivre la voiture, ce sera en vain que je trouverai toutes les places occupées quand je l'aurai atteinte. J'y entrerai en coudoyant les voyageurs, et ce sera votre faute. Si ce n'est pas un amusement qui vous soit tout à fait indispensable, que celui de me tourmenter et de me livrer aux tortures d'un amour malheureux, je vous le répète, découragez-moi tout à fait. Madame Macré à Monsieur Richard. Monsieur, je vous réponds pour la dernière fois. La personne dont vous me parlez est un ami de ma famille. Nos relations n'ont rien que d'innocent. Je vous trouve présomptueux, permettez-moi de vous le dire, de penser que si je n'aime personne, je dois nécessairement vous aimer. Je trouve, permettez-moi encore de vous le dire, tout à fait impertinente votre comparaison obstinée entre le cœur d'une honnête femme et un omnibus. Mon cœur serait tout au plus comparable à une voiture bourgeoise dont la place vacante n'appartiendrait pas au premier passant fatigué, mais à celui qu'il me plairait d'y admettre. Cessons donc ce badinage auquel je me reproche de m'être prêté. Si vous voulez que nous puissions nous rencontrer, il faut que vous preniez tout à fait au sérieux ce que je vous ai dit et ce que je vous répète pour la dernière fois, puisque dans vos belles théories
Vous n'admettez pas que l'on puisse aimer son mari. J'aime mes devoirs et cela me suffit. Adieu, monsieur. Monsieur Richard à Madame Macré. Vous persistez, je m'opiniâtre. Je vous ai donné un moyen de vous débarrasser de moi, de me décourager. Vous refusez de vous en servir. Eh bien, soit, je persiste à dire que dans la situation où nous sommes, seuls dans une île quasi déserte, soumis aux influences du printemps et de la nature en fleurs, nous devons nous aimer, à moins qu'un de nous deux n'ait le cœur occupé. Remarquez, je vous prie, que cette restriction est une marque de respect pour votre caractère et que je ne puis penser cela que d'une très honnête femme. Vous n'aimez personne, je vous aime, vous m'aimerez. Les hostilités commencent, j'irai jouer de la guitare et chanter toutes les nuits sous vos fenêtres. Je vous adresserai des volumes de vers, je vous suivrai en tout lieu, je me bercerai de si douces espérances que vous ne pourrez ensuite les tromper qu'en les changeant en une haine profonde dont les résultats serviront d'exemple aux autres coquettes. Les femmes sont si bizarres, pensa monsieur Richard, qu'elle dit peut-être la vérité. Et d'ailleurs, ce jeune homme qui vient la voir n'est pas bien. Et il envoyait des bouquets et des vers, et il joua la nuit de la guitare sous les fenêtres, et il se laissa devenir amoureux tout à fait.